Bonjour à tous. Des éclats et des rayures sur le corps apparaissent après quelques années d'utilisation en Russie. Dans les zones d'éclats et autres dommages à la carrosserie, de la rouille peut apparaître, et assez rapidement. Il vaut donc mieux ne pas retarder la restauration de la peinture. Les agents antigivrants affectent également les parties chromées de la carrosserie. Le revêtement des éléments décoratifs externes gonfle et s'envole dès la deuxième ou la troisième année de vie. Les éclats de peinture affectent principalement les montants A et le toit. Il est préférable de retoucher les éventuels dégâts avec des crayons spéciaux et le plus rapidement possible, une couche brune sur le métal apparaît assez rapidement. Au bout de 5 à 7 ans, les joints effacent les sections réciproques des portes jusqu'au métal nu. Le pare-brise ne peut pas non plus se vanter de sa durabilité, il est rapidement frotté avec des brosses et les éclats qui apparaissent dessus se transforment rapidement en fissures. Au lieu d'une pièce standard, nous recommandons une pièce non originale, une telle Lobova, est beaucoup moins chère et dure beaucoup plus longtemps. Dans l'habitacle, le plastique de la façade et des cartes de porte seraient facilement. Parfois, il suffit de passer la main avec négligence et vos ongles laissent des traces sur le tableau de bord. Au bout de 100 000 km, la tresse du volant s'use. Au fil du temps, des taches de condensation restent sur le revêtement du plafond à proximité des lampes d'éclairage. Cela semble être une petite chose, mais cela n'a pas l'air soigné. À propos, non seulement la carrosserie souffre de corrosion, mais aussi les moteurs, qui sont au nombre de 3 sur l'Outlander et tous sont à essence. Sur ces groupes motopropulseurs, le radiateur fuit avec le temps. Les voitures des concessionnaires sont protégées par un revêtement spécial qui empêche la corrosion. Dans nos conditions, les radiateurs durent rarement plus de 4 à 5 ans. Pour être honnête, notons que sur toutes les voitures sous garantie, les radiateurs actuels ont été remplacés gratuitement. Les 2, 4 à essence de la série Mivec et avec les indices 4B11 et 4B12, respectivement, sont de conception similaire. Ils disposent d'une chaîne d'entraînement dans le mécanisme de distribution de gaz, dont la ressource est de près de 270 000 à 300 000 km. Et le système de calage variable des soupapes Mivec sur les arbres d'admission et d'échappement ne soulève aucune plainte. De plus, les moteurs sont adaptés aux conditions de fonctionnement russes et sont conçus pour de l'essence de qualité 92. Ils sont de conception assez simple et pratiquement exempts de plaies congénitales. Par exemple, des 4 d'un volume de 2,0 et 2,4 litres, de conception similaire, se retrouvent entre les mains des réparateurs principalement en raison de l'usure naturelle du groupe cylindre-piston. Même s'il faut noter que les bagues des moteurs sont un peu fines, elles n'ont heureusement pas tendance à coller. Cependant, les 4 ont aussi leurs propres problèmes caractéristiques. Après 60 000 à 90 000 km, la bague d'étanchéité entre le convertisseur et le collecteur grille. Ce dysfonctionnement s'accompagne d'une augmentation du volume du système d'échappement. L'ondulation du tuyau de réception peut résister un peu plus. Le remplacement en usine comprend un catalyseur, ce qui coûte très cher. Il y a une sortie. Les 2, 4 n'ont pas de compensateur hydraulique dans l'entraînement des soupapes, le réglage est effectué manuellement tous les 100 000 km. En pratique, c'est encore plus rare. Le V6 de 3 litres développant 227 chevaux n'est pas considéré comme moins fiable. Certes, compte tenu de sa conception plus complexe, le 6 est sensiblement plus coûteux à entretenir que le 4. Mais sa ressource est plus élevée, jusqu'à 350 à 450 000 km. De plus, ce moteur est équipé d'un entraînement par courroie de distribution dont le remplacement, selon la réglementation, est de 90 000 km. Habituellement, la courroie résiste à cette période, bien qu'il y ait eu des cas de coupure de dents ou de rupture avant cette période. Cela se produit généralement en raison de fuite des joints d'arbre à cames, d'où l'huile pénètre dans la courroie et la corrode. Il est donc nécessaire de vérifier visuellement son état technique au préalable. En général, le 6 est fiable et a réussi à surmonter les maladies infantiles, dont les principales étaient la rotation des doublures et l'usure des volets du collecteur d'admission. Mais les supports moteurs se lassent d'amortir les vibrations au bout de 80 000 km, et parfois même avant. Vous devez également surveiller la pression dans le système de lubrification, sa diminution due à un dysfonctionnement de la pompe à huile a un effet néfaste sur les tourillons et les lits de vilebrequin, les arbres à cames et les culbuteurs des poussoirs. Il est intégré au capot moteur avant et est remplaçable en bloc. À 150 000 km, le couvercle de soupape peut se fissurer, incapable de résister aux charges thermiques du collecteur adjacent. Les neutralisants peuvent résister à peu près au même temps. De plus, vous ne pouvez pas retarder le remplacement, les chats défectueux sont rapidement détruits et de petites particules de nid d'abeilles peuvent pénétrer dans les cylindres. Pendant toute la période de production de l'Outlander, le variateur a été constamment amélioré et modernisé, ce qui lui a permis d'atteindre une durée de vie proche de 200 000 km.
Pour cette raison, les Japonais ont commencé à installer un radiateur de refroidissement supplémentaire après le premier restylage. Mais le variateur Jatco JF016 de nouvelle génération, apparu en 2015, bien qu'il soit toujours sensible à la pureté de l'huile, en général, il fonctionne sensiblement plus longtemps que son prédécesseur, jusqu'à 250 000 à 300 millions de kilomètres. La transmission automatique hydromécanique à 6 rapports Jatco JF613, jumelée à un V6, est préférable à une CVT en termes de fiabilité. Même si la boîte de vitesse n'est pas aussi performante, elle est quasiment garantie de parcourir 250 000 km voire plus avant une grosse réparation avec révision du corps de soupape et des embrayages. L'essentiel est de ne pas surchauffer et de changer l'huile plus souvent, tous les 50 000 à 60 000 km. L'accouplement central d'une transmission intégrale n'aime pas non plus conduire avec glissement et surchauffe rapidement en tout terrain. Par conséquent, lors de l'achat d'un Mitsubishi Outlander d'occasion, assurez-vous de vérifier son état. Dans le cas contraire, la charge des coûts liés au remplacement de l'accouplement, de l'arbre de transmission avec roulement suspendu ou à la réparation des boîtes de vitesse incombera entièrement au deuxième propriétaire. Les propriétaires d'Outlander nouvellement fabriqués devront tôt ou tard faire face à des problèmes de suspension. Cependant, ils ne sont en aucun cas mondiaux, mais quand même. Les pièces les plus populaires chez les concessionnaires sont les jambes de force et les bagues stabilisatrices, qui s'usent après 50 000 à 90 000 km. Mais les rotules et les blocs silencieux des leviers durent bien plus d'une centaine. Les amortisseurs avant durent à peu près la même durée, mais les amortisseurs arrière sont généralement remplacés un peu plus tôt. Si vous utilisez souvent le crossover comme camion, les ressorts arrière s'affaisseront rapidement. Au lieu de ceux d'origine, il est préférable d'installer des analogues renforcés, tout en économisant 2 fois plus. Les éléments restants du châssis durent également des centaines de milliers de kilomètres et plus. Pour prolonger la durée de vie de la suspension, certains concessionnaires tentent de protéger ces éléments avec un lubrifiant spécial qui empêche la pénétration des produits chimiques routiers. Certes, à vrai dire, cet effet n'est pas très durable. Il ne faut pas trop craindre les bruits de claquement dans la direction grâce à la direction assistée électrique. Il s'agit d'une caractéristique de conception du mécanisme plutôt que d'une panne, généralement le cognement ne progresse pas. L'équipement électrique de l'Outlander n'est pas particulièrement fiable. Lors de la production de la troisième génération du crossover de 2012 à nos jours, les Japonais ont mené une douzaine de campagnes de rappel liées uniquement à l'électrique. Les Russes se plaignaient le plus des unités ETAC, dont les pannes entraînaient un fonctionnement inadéquat des ventilateurs de refroidissement et des feux de croisement. Le module de commande du moteur fonctionnait souvent mal en raison d'un relais régulateur défectueux. Mais lorsque l'unité dite de confort fonctionnait mal, les vitres électriques s'ouvraient et se fermaient spontanément, le verrouillage centralisé s'activait et se désactivait tout seul et les rétroviseurs extérieurs se rabattaient. La chose la plus intéressante est que tous les dysfonctionnements étaient de nature flottante, les performances d'action chaotique se terminaient, en règle générale, aussi inattendument qu'elles avaient commencé. Sur les versions restylées on retrouve beaucoup moins de trucs électriques. Et si soudain votre Outlander passe en mode secours, que le sélecteur de transmission automatique ne vous permet pas de changer de vitesse, et qu'un dysfonctionnement de transmission 4WD s'allume sur l'écran, ne vous précipitez pas pour paniquer. Très probablement, le fusible du feu de recul a grillé, le crossover ne bougera tout simplement pas sans lui. Le troisième Outlander est généralement fiable. De plus, il est peu coûteux à l'achat et peu coûteux à entretenir. Les moteurs sont a priori dépourvus de problèmes sérieux, la suspension est solide et le variateur, s'étant débarrassé des bobos congénitaux, est devenu beaucoup plus durable. Les militaires considèrent que le choix optimal serait une modification à 6 cylindres du crossover avec une transmission automatique classique indestructible. Cela peut être un peu plus cher et les taxes sont plus élevées. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.